Bonjour à tous, je vais vous présenter une technique ou une solution pour préparer vos semis. Alors je vais vous présenter les boules de coco. C'est de la tourbe en fait, c'est des épluchures de boules de coco. Et il y a un avantage, c'est qu'elles retiennent vraiment l'eau. Vous allez voir, elles vont doubler, voire tripler de volume, comme on peut voir. Donc c'est en train d'absorber l'eau. Et l'avantage c'est que ça va garder l'humidité et pour faire germer, c'est vraiment une condition, c'est d'avoir toujours une terre humide. Donc si on utilise une terre, soit du terreau qu'on achète dans le commerce pour les semis, donc on va dire le coût, le réel inconvénient c'est le coût. Mais entre du terreau, on va dire qu'on a racheté, ou des boules de tourbe, ou boules de coco comme on les appelle, ou de la terre de jardin, eh ben, elles vont retirer le substrat déjà elles vont s'hydrater et rester bien plus humides dans le temps. Donc si on n'est pas là un jour ou deux ou trois, bah, elles garderont l'eau, hein, vous verrez, hein, je vais encore remplir. Elles ont presque bu presque un demi-litre, un litre, 800 centilitres, 800 millilitres au moins d'eau. Et ça c'est un réel avantage. Et l'inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est le coût. Donc ça vaut entre 18-20 centimes l'unité dans le commerce. Euh, donc c'est pas si cher que ça parce que c'est très facile à repiquer, les racines elles sortent facilement, même par le dessous. Donc pour les manipuler c'est vraiment facile. Donc ce que j'aime bien c'est prendre un pulvérisateur et vraiment être sûr que par le dessus elles vont bien garder de l'eau. Pas hésiter à les appuyer doucement pour être sûr que tous les parties compressées ont bien absorbé l'eau. Et une fois que c'est fait, vous voyez c'est très très mou, c'est rempli d'eau, c'est gorgé d'eau. Voilà, on voit toute l'eau qui coule. Et ça nous permet pendant quelques jours d'être sûr de garder une humidité constante, ce qui va faciliter la germination de vos semis. Donc là, j'ai préparé, je vais refaire des concombres. On est au mois de mars, on est 20 mars, donc j'en fais toutes les semaines pour décaler un peu mes semis et surtout mes récoltes. Donc une fois que ça c'est prêt, donc on va prendre les graines. J'ai pris les graines de concombre, donc le côté pointu, le poser, peu importe, mais venir les déposer à plat, tout simplement, sans les couvrir. Vous allez voir, ça sort tout seul. Le concombre, c'est quelque chose qui germe très très bien. Donc là, j'ai de bonnes semis, c'est les semis de chez Cocopelli, donc elles ont, j'ai pas de souci pour le taux de germination, vraiment. Donc j'avais déjà préparé le nombre de graines. C'est toujours bien de préparer tout autour de vous pour pas courir à gauche, à droite. Donc j'en mets une vraiment à chacun, j'en mets pas deux. Elles germent pratiquement toutes à 99%. En tout cas, en passant par ce procédé, ça me facilite énormément de choses. Aussi, ce que je fais, c'est que je prends des branches de sol pleureur, les plus vertes possibles, les repousses, et puis je les coupe, je les mets dans la bouteille d'eau. Donc soit ça me fermente et ça me permet de stabiliser mon eau, comme c'est une eau du robinet. On sait qu'elle est très alcaline, il y a un pH très élevé. Bon, c'est pas un souci pour la germination, mais quand même, ça aide bien plus en passant par ce procédé à la germination. Donc, on prend une bouteille, on en met plusieurs et ça permet d'en avoir d'avance, même pour venir comment dire, arroser ces semis une fois qu'elles ont germé. Donc, ça apporte vraiment les nutriments minimum qu'il lui faut à la plante. Et avant de la repiquer, bah, ça lui permet qu'elle soit pas en carence ou qu'elle manque de nutriments. Ensuite, je prends une petite box, des petites émissaires, des petits propagators. Et ce que je fais toujours, c'est que je viens l'humidité dans le fond. Comme j'ai déjà mouillé mes boules de coco à part. Tout le temps, ce que je fais, je prends un récipient, une assiette, un bac, peu importe. Je le fais à part. Ça m'évite déjà de remplir de partout d'eau et de pas être sûr qu'elles sont tous bien humidifiées. Donc la benne dans l'eau, je suis sûr. Et pour être sûr que ça sèche pas dans le fond, je vais toujours mettre un petit coup de pulvérisateur. Ça me garantit une humidité optimale. Et là, je viens les déposer tout simplement dans la mini serre. Petite serre propagator, c'est l'idéal pour les semis. Donc là, je vais en faire un peu là, puis demain, et tous les 2 jours, 3 jours, je vais recompléter cette boîte. Ça me permet de décaler mes semis et toujours venir marquer la variété qu'on vient planter, la date de semis. C'est plus simple. Donc c'est des concombres Soyo. C'est une variété qui pousse très bien chez nous. Moi je suis dans l'Île de France, j'ai pas de souci avec.
Donc voilà, donc je prépare mes semis de cette manière. Une fois que c'est prêt, bah, on a généralement toujours un couvercle que je viens déposer en laissant les trappes ouvertes pour une aération vu que c'est très bien humidifié. Et puis d'ici une semaine on reviendra voir, on fera un peu, on verra l'évolution de ces semis là et puis on verra pour d'autres semis. Donc l'avantage réel c'est que ça retient les substrates, en plus ça contient déjà des substrates et des éléments indispensables pour que la plante puisse se développer, et en plus comme je vous dis ça retient l'humidité, l'eau, et ça permet de redistribuer l'eau quand la plante en a besoin lorsqu'elle a germé. Ça c'est des réels avantages pour une réussite de vos semis, pour être sûr que cette année vous puissiez planter. Donc utilisez toujours des semis issus de l'agriculture biologique, pardon. Donc il y a Cocopoli qui est vraiment pas mal, ou sinon il y a pas mal de personnes, moi j'en trouve sur internet qui font ça, qui sont passionnés et et elles marchent très bien. Donc voilà pour cette petite vidéo, et puis je vous dis à bientôt et puis merci. À très bientôt.